ça, les infos de la semaine à retenir avec Bérénice de Villefloriot et vous, Sylvain Lévy-Valency. Oui, on va commencer ces news avec la Fédération des promoteurs immobiliers qui a dévoilé ses chiffres sur 2024. C'est pas très bon. Et oui, alors je vous fais un topo sur le logement neuf qui traverse une crise sans précédent. En 2024, il faut le dire, c'est une véritable hécatombe. Les mises en vente de logements ont chuté de 50% par rapport à 2022, qui était déjà pas très bon. Les autorisations de construction sont à leur plus bas niveau depuis des décennies et près d'un tiers des programmes immobiliers sont retirés du marché avant même d'être vendus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Voilà, donc résultat, vous l'avez compris, donc moins de logements sont construits alors qu'on en a besoin, je vous le rappelle, de 500 000 par an en France pour répondre aux besoins des Français. Les prix restent hauts et le secteur est en grande difficulté. Alors cependant, donc moi j'ai échangé avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers cette semaine. Il veut voir une lueur d'espoir pour 2025. Pourquoi ? Selon lui, le gouvernement commence à réagir avec des mesures. Rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, l'élargissement du prêt à taux zéro, par exemple, qui sera disponible dans toute la France et notamment pour les maisons individuelles. Et puis il y a aussi des incitations fiscales. On en a parlé également sur les donations, par exemple, pour l'achat d'un logement neuf, entre autres. Mais attention, les promoteurs continuent d'alerter. Ce n'est pas suffisant. Ils réclament, comme beaucoup de professionnels de l'immobilier, un statut du bailleur privé pour inciter les Français à investir dans la pierre. Ils réclament aussi des aides pour les maires bâtisseurs, les maires MAIRES. Et puis surtout, une vraie simplification des normes de construction. Vous savez, en France, on est un peu impacté par le millefeuille administratif qui fait perdre du temps à tout le monde. Et c'est énervant. Voilà. Un millefeuille administratif, c'est le moins qu'on puisse dire. L'État est attaqué pour non-respect du droit au logement par des associations. Oui, le collectif des associations pour le logement, dont l'ex-fondation Abbé Pierre et la Fédération des acteurs de la solidarité. Ils ont décidé d'attaquer le gouvernement, estimant qu'il ne respecte pas ses obligations en matière d'hébergement d'urgence des sans-abri et de logements opposables. Alors, il faut savoir que plus de 95 000 personnes attendent un logement, alors qu'elles ont légalement droit à une solution en moins de 3 mois. Et puis pendant ce temps, je vous rappelle que les dispositifs d'urgence sont saturés. Il y a malgré un nombre record de 203 000 places ouvertes, mais ces solutions restent précaires, souvent temporaires, et permettent pas un réel accompagnement, on va dire, vers un logement stable. Affaire à suivre donc pour ce recours en justice qui est inédit. Pour l'instant, voilà, la situation reste critique et des milliers de personnes ont besoin d'un logement. Alors il faut savoir que la crise du logement ne touche pas que la France, c'est l'Europe entière qui est touchée. Certains pays d'ailleurs ont des ambitions très fortes pour résoudre cette difficulté, Bérénice. Tout à fait, c'est le cas du Royaume-Uni qui se lance, le Royaume-Uni, dans un vaste programme de construction pour répondre à cette crise. L'objectif, 1,5 million de nouveaux logements d'ici 2030. Connaissant les Anglais, ce sera des maisons qui sont toutes les mêmes, vous verrez, en rangée bien droite. Oui, comme mais au ça. moins les gens seront logés. Ces logements seront répartis dans plus de 100 sites identifiés à travers l'Angleterre. Alors, en fait, ce sera des nouvelles villes qui vont offrir au moins 10 000 habitations chacune avec des infrastructures comme des écoles, des services de santé, des transports. Et ils se sont inspirés des nouvelles villes d'après-guerre. Oui, les villes nouvelles de France. Exactement. Saint-Quentin-en-Yvelines. Tout à fait. Et voilà, ce projet a pour but donc de relancer le marché immobilier, d'offrir des logements plus abordables. Alors vous l'avez compris, Jean-Marie, c'est un défi de taille. Il y aura probablement des résistances locales, comme ce qui se passe en France, mais ils ont besoin, comme nous, d'un urbanisme durable. Donc, affaire à suivre. Sachant qu'il y a moins de place en Angleterre qu'en France, quand même. Oui, absolument. Non seulement moins de place, mais la nécessité démographique aujourd'hui touche l'ensemble des pays d'Europe. Exactement. Merci beaucoup, Bérénice de Villefloriot.